Salut tout le monde, c'est Keno68. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième review de ma BW15 Compact. Pour la simple et bonne raison qu'en fait la première fois où je l'ai faite, c'était nul à chier. Je l'ai fait à l'arrache dans ma chambre avec une caméra de merde, et que maintenant j'ai une nouvelle caméra. Et puis vu que j'ai un peu plus d'expérience ou quoi, enfin d'expérience, je sais pas si je suis prêt à dire ça, mais bon. Donc bref, je voulais la refaire. Donc la BW15 Compact, bon j'ai pas pris la boîte parce qu'à emporter c'était un peu chiant, et vu que vous pouvez voir je suis pas chez moi. Donc la BW15 Compact de chez Blackwater. Donc on va commencer par les caractéristiques. Donc c'est 1,2 joules, elle pèse 2700 grammes, c'est-à-dire 2,7 kg. Elle est vendue avec deux chargeurs, son mode d'emploi et des fiches que j'ai oublié de sortir. Donc ça c'est un catalogue de chez Cybergun. Et le mode d'emploi, l'utilisation. Donc attention, le truc est en français et bien illustré, donc très simple à comprendre, avec la garantie derrière. Voilà pour la paperasse. Le chargeur, c'est un chargeur simple, sans indicateur de charge. Il y a juste ça qui dit qu'il ne faut pas le laisser brancher plus de 5 heures, qu'il ne faut pas qu'il soit branché la nuit. Voilà, et qu'il faut uniquement utiliser le chargeur qui était fourni, donc c'est-à-dire celui-là, pour charger la batterie et pas un autre. Voilà. Pour les chargeurs, c'est deux chargeurs iCap de 310, je crois, en métal. Donc simple, il y a le petit levier ici, la trappe ici, la molette. Voilà, donc chargeur full métal, sauf le haut qui est en plastique. L'autre c'est idem, vu qu'ils sont vendus tous les deux avec, ils sont identiques. Pour la réplique, on va commencer par la crosse. Donc il y a un talon de crosse ici en caoutchouc qui est enlevable, c'est-à-dire c'est le logement batterie ici. Elle est réglable en 6 positions, donc de là à là. Enfin, on peut le rentrer plus, mais là j'appuie pas trop parce que c'est les câbles, donc on peut le rentrer au maximum. Voilà. Pour le logement batterie, il y a des loquets ici des deux côtés. Donc on appuie sur les loquets, on fait sauter le cul de la batterie, et on a la batterie. La batterie qui est une 8,4 volts en 1600, je crois, 1100 mAh, pardon. Donc 8,4 en 1100 mAh, double stick avec une connectique Mini Tamiya. Jusqu'à là, rien d'anormal. On retrouve encore une fois l'avertissement qu'il y avait sur le chargeur. Voilà l'emplacement, donc avec la Mini Tamiya encore. Donc ça, je pense qu'il y a la lipo qui peut passer dedans aussi. Pour la crosse, il y a un attache-tangle ici, donc avec les petits clipets qu'on connaît tous, et deux passages ici. Là on a bien sûr le petit levier pour régler la crosse. Là on a le pas de vis pour enlever la crosse. Et ici on a des attache-tangles, donc attache-tangles en métal ici. Donc il y en a 3, 1, 2, 3. Là on a le levier d'armement factice. Donc on prend le petit deuteux, on le pince, on tire et ça ouvre ceci. Ensuite on a le bouton pour détendre le ressort, mais qui ici est factice. Première goupille en métal. Organe de vis arrière qui est en ABS avec les vis et la plaquette ici en métal avec la vis de réglage en métal. Donc ici la molette ici ça va être pour régler la hausse, et la molette ici ça va être pour régler la dérive de l'organe de visée. Voilà, ensuite on a un rail ici en métal de type Picatinny, donc c'est un rail Picatinny. Ici j'ai oublié de le dire, mais la réglette, enfin la tirette de rechargement factice est en métal. Les deux goupilles sont en métal et sécurisées par des vis cruciformes pour éviter de perdre les goupilles au cours de partie, etc. etc. Ici, sélecteur de tir donc en métal, safe, semi, full auto. Voilà, bien cranté, ou enfin je sais pas, le mien il fonctionne très bien. Ici, le relâchement de culasse, factice, mais en métal. Là il y a le bouton pour chargeur, enfin la tigette qui est en métal, la gâchette qui est en métal et le pontet en métal. Le corps est en ABS, le tube de crosse est en métal et la crosse est en ABS. La poignée est en ABS, elle est très ergonomique, comme le talon de crosse d'ailleurs, qui est en caoutchouc, que j'ai oublié de remettre, je vais vous montrer. Il y a une petite particularité, c'est pour qu'il se remette bien, il faut d'abord remettre le haut, pour que là, je sais pas comment ça se voit,
Là il est mal mis parce que le teuteux, enfin le bout en plastique il est par dessus. Donc il faut bien le remettre de le haut puis le bas. Donc c'est un petit coup de main à prendre. Je vous l'accorde, c'est un peu chiant. Ouais, là c'est mal mis. Voilà, là c'est bon. Donc là elle bouge pas, après elle est clean. La crosse est très confortable, enfin moi personnellement je l'aime bien. En plus c'est une cross crane, donc on peut bien se caler la joue. Enfin je sais pas, moi j'aime bien les cross crane, c'est une question de goût après. Donc poignée comme je disais en ABS, assez ergonomique. Ici logo Blackwater, BW15, un numéro de série. De l'autre côté on a donc le bouton pour détendre le ressort, je l'ai déjà dit. Le bouton pour faire tomber le chargeur, évidemment la gâchette. On a le hop-up, donc sens des aiguilles d'une montre, les billes montent, sens inverse des aiguilles d'une montre, les billes descendent. On peut voir la gearbox. Ensuite, garde-main. Donc ici, je sais pas comment ça s'appelle, la rondelle est en ABS, en plastique et elle a l'air plutôt fragile, donc fais attention. Ensuite, garde-main full métal avec le canon externe et interne full métal. L'organe de visée avant qui est en ABS, donc, mais il est démontable avec les petites vis que vous pouvez voir ici. L'attache-sangle avant, le seul attache-sangle avant est en métal. La bouche est enlevable, donc on peut l'enlever avec la petite vis qu'il y a dessous. Et il est en ABS, la bouche, enfin il me semble. Voilà. Qu'est-ce que j'ai dit? Au niveau des marquages, donc il y a évidemment les marquages, ceci, les gravures qu'il y a ici pour les organes de visée évidemment. Et il y a les marquages, il y a les marquages ici à la peinture blanche, donc L pour gauche, T pour le haut, B pour le bas et R pour la droite, donc c'est en anglais, et ça c'est pour les tailles, donc je pense que c'est pour tout ce qui est soit optique, soit pour dessous ça va être plus lance-grenade, ou je sais pas exactement à quoi ça sert, mais c'est pour faire plus de réalisme, voilà. Je crois que j'ai tout dit, je vois pas ce que j'aurais pu oublier. Donc un test tir suivra prochainement sur la chaîne, enfin j'en referai un parce que comme je vous l'ai dit, j'avais déjà fait cette review, mais elle était pas top, elle était de basse qualité. Maintenant j'ai une nouvelle caméra que j'ai eu le Noël dernier, et donc je sais pas si je ferai la review de cette caméra parce que je filme avec, mais cette caméra c'est la Toshiba X-Sport, donc la dernière qui est sortie. Donc je l'ai acheté, enfin je l'ai eu pour Noël aux alentours de 400 et quelques euros. Voilà, si vous avez des questions sur la réplique ou autre, je vous invite à me les poser dans les commentaires. Et voilà. Donc cross réglable en 6 positions. Je pense que j'ai tout dit, je suis pas sûr. Non, je pense que c'est bon. Voilà, bah merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, ça me fera plaisir d'y répondre. Et pour toute autre information à me demander, bah, vous savez où ça se passe, toujours dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Allez, ciao ciao tout le monde, c'est Canon68. Salut tout le monde, c'est Canon68. Merde, j'ai oublié la mic.